Les amis, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2023. On va aller clôturer cette année 2023. Alors j'espère qu'elle va être clôturée en beauté. On va aller voir ça, on va aller voir, investiguer tout ça dans vos tirages. Bien entendu, c'est une vidéo qui reste générale, donc elle est valable pour vos signes ascendants, solaires et lunaires. Gardez à l'esprit que c'est une vidéo générale, donc tout va pas forcément vous parler. Prenez seulement ce qui résonne pour vous et le reste, je vous invite à le mettre de côté. Si jamais vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter. Vous avez mon adresse email en barre de description. Voilà, pour prendre rendez-vous avec moi. Et voilà, si le contenu que je vous propose, les amis, vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à soutenir ma chaîne en vous abonnant et en activant la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains contenus vidéo. Voilà les amis, pour cette petite introduction, on y va sans plus tarder pour votre tirage. Allez. Les Verseaux, bienvenue à vous sur ma chaîne. On est parti pour votre tirage pour le mois de décembre. Et on va aller voir ce qui se passe au niveau des influences. Quelle énergie va vous suivre et vous accompagner durant ce mois? Alors, les Verseaux, on a un petit chevalier de Pentacle. Ok. Il y a une notion quand même de mouvement, mais avec le chevalier de Pentacle, on est quand même sur une idée d'avancer lentement, mais sûrement. Le chevalier de Pentacle vient vraiment nous ramener à une forme d'organisation, de planification des événements, des choses. Il y a un besoin de pérennisation aussi, de durabilité. On nous parle de temporalité, il y a besoin de faire les choses proprement, calmement. Mais voilà, de sorte à ce que ça puisse durer aussi dans le temps. Donc assez intéressant. Hop, je vais la mettre là. Ok. Donc il y a quand même des choses qui bougent potentiellement dans la matière. On est quand même sur du denier. Qu'est-ce qu'on a en challenge pour vous les amis pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le challenge pour les Verseaux? Ok. Ouais, on a un 2 de bâton. Il y a vraiment cette idée de se projeter là. Avec ce 2 de bâton, il y a une porte potentiellement qui serait ouverte pour vous. Vous voyez, ce personnage, il tient le globe entre ses mains. Il y a vraiment cette notion de réflexion et de commencer à se projeter. Alors peut-être sur une destination, un voyage, pourquoi pas, ou un projet quelconque. On voit qu'il y a quand même du denier. Il y a peut-être, c'est peut-être un projet que voilà, vous voulez peut-être pérenniser sur la durée, sur du long terme, une nouvelle voie professionnelle aussi. On voit vraiment qu'il y a ce besoin d'être accompagné par une forme de sécurité, de stabilité aussi. Donc hyper important. Et là, on voit vraiment qu'il y a une porte, il y a une opportunité potentiellement pour vous. On voit qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre à vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau conscience chez vous? Qu'est-ce que vous avez à l'esprit, justement? Pour les Verseaux, qu'est-ce que les Verseaux ont à l'esprit? Ok. On a un 3 de bâton, c'est assez intéressant. On a la suite logique. On a le 2 là et le 3 de bâton. Il y a ici une envie de se projeter, comme je vous le disais. Le 3 de bâton, c'est vraiment cette notion d'organisation, de planification pour pouvoir atteindre un objectif bien précis. Donc ça rejoint vraiment cette énergie de chevalier de Pentacle où il y a vraiment cette idée de s'organiser, de faire les choses lentement, mais en tous les cas sûrement. Et là, on voit bien qu'il y a une envie soit de partir quelque part, ou soit de mener à bien un objectif que vous avez en tête, les Verseaux. Et on vous indique quand même que la porte, elle est ouverte. Donc là, il ne faudrait pas non plus que ça reste que figé dans votre esprit. Et je pense qu'avec le chevalier de Pentacle, ça va peut-être potentiellement vous aider à ancrer certaines idées dans la matière. De pouvoir commencer sur quelque chose. Étape par étape en fait. Ok, on en a un peu trop. Qu'est-ce qu'on a au niveau inconscient pour vous?
qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Verseaux? Ok, c'est celle-ci. On a le 2 de coupe qui est sorti. Alors potentiellement, on peut me parler de votre partenaire si jamais vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être une rencontre auquel vous ne attendez pas. Ou auquel cas, ça peut être aussi une forme de contrat et de partenariat. Quelqu'un qui pourrait potentiellement vous aider là, sur cette nouvelle porte, cette nouvelle voie en fait qui est là, hein, qui s'offre un peu à vous. Il y a potentiellement une aide. Donc ouais, le 2 de coupe, ça peut être tout ce qui est symbolisé par les unions, les contrats aussi. Donc ça peut être intéressant, ça peut être aussi un nouveau contrat de travail potentiellement, si jamais vous souhaitez vous engager vers une autre voie. Mais en tous les cas, soit ça peut être la rencontre d'une personne importante. Ce n'est pas forcément nécessairement que au niveau sentimental, hein, ça peut être aussi relationnel ou amical. Mais on voit qu'il y a potentiellement une forme d'union, de partenariat là. Donc c'est assez intéressant. Je pense qu'il y aura probablement une aide pour vous permettre d'avancer et de mener à bien hein, ce projet. Qu'est-ce qu'on a en synthèse de tout ça? On a un 10 d'épée, ok. Alors, une forme de pénibilité, oui, pénibilité, oui, je vais y arriver. Une forme de douleur, en tous les cas, de souffrance, là, qui ressort. Est-ce que c'est le fait, justement, de ne pas, en fait, réussir, en tout cas jusqu'à maintenant, à ancrer ces idées, à rendre concrétisable, en fait, un projet qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment à l'esprit? On voit que là, il y a vraiment une envie, quand même, de partir, d'aller à la découverte, de mener à bien, quand même, quelque chose pour arriver à destination. C'est quand même le but avec ce 3 de bâton. Et on voit que c'est quand même dans votre état d'esprit. Je vais en recouvrir quand même d'une autre. Ok, on a quoi? Ouais, on a le 2 de denier. 2 de denier nous parle d'instabilité, de jongler peut-être entre deux situations. Donc il y a peut-être une forme de transition, quelque chose qui est pénible et qui fait réémerger peut-être une certaine blessure chez vous, hein, les Verseaux. C'est vrai que là, on voit bien en challenge, il y a une porte qui s'ouvre à vous. Est-ce que vous allez la franchir le seuil ou pas? Et là, réellement, on nous parle d'inconnu. Là, on vous pousse quand même à vous plonger, à sauter la tête la première dans le vide et dans une part qui est vraiment inconnue. Et tout ce qui est inconnu, bah, on le sait bien, généralement, ça nous fait peur. Mais il y a potentiellement des rencontres possibles, là, sur cette voie, hein, sur cet embranchement. Mais pour moi, ouais, là, ça symbolise vraiment une transition, un entre-deux pour vous. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a justement au niveau matériel pour vous? Au niveau matériel, dans la vie matérielle, pour nos amis les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Il y a peut-être du mal à joindre les deux bouts aussi, c'est ce qu'on me dit, hein, au niveau financier. Parce qu'on reste quand même sur du denier. Donc soit il y a l'idée de jongler entre deux emplois, est-ce que je garde mon emploi, est-ce que je le quitte? Voilà, il y a aussi cette notion, est-ce que je vais sur ce projet, un nouveau projet professionnel, mais voilà, il y a des inquiétudes quand même vis-à-vis des finances, comment je vais faire pour payer mes factures. Il y a quand même cette notion-là. Bon, on a la tempérance, arcane majeure, hein, qui tombe pour vous dans votre vie matérielle. Donc ça comprend les projets, tout ce qui est au niveau professionnel, formation, les finances, voilà, les biens, les acquis. La tempérance, ici, on peut potentiellement m'indiquer une voie dans les soins, dans tout ce qui est aide, voilà, à la personne, ou alors une partie plus artistique qui serait émergente chez vous. Est-ce que c'est un projet artistique? Est-ce que c'est un projet de se former et de tendre vers le soin de manière générale? Il y a une notion de guérison quand même. Donc c'est assez intéressant. Avec la tempérance, peut-être on vous invite, je dirais, à vous détendre, à vous calmer. On nous parle quand même d'harmonie, hein, et de santé. Il y a quand même cette idée de ne pas se mettre la rate au courbouillon non plus. Faites les choses étape par étape et avancez doucement mais sûrement. Ok.
Au niveau émotionnel, on a la grande prêtresse, donc autre arcane majeur. Là, c'est intéressant, parce que la grande prêtresse, elle tombe dans votre vie émotionnelle, et là, on nous parle d'intuition. C'est vraiment la médium du tarot, et elle va vous demander de faire preuve d'intuition et de suivre, justement, vos ressentis intérieurs. Il y a besoin d'être guidé peut-être. On vous pousse, je pense, à suivre votre boussole intérieure sur la suite des événements en fait, sur les choix que vous pourriez faire à l'avenir. Et ne pas non plus rester figé et bloqué et paralysé en fait par des blessures, par peut-être le mental qui pourrait influencer votre état d'esprit et du coup générer de mauvaises décisions, de mauvais choix. Et vous détourner en somme. Là, on vous pousse vraiment à vous faire confiance en vos ressentis. Je ressens quand même un quotient émotionnel qui est assez développé chez vous. Donc c'est potentiellement de l'aide à la personne avec beaucoup d'empathie ou alors l'expression de ses émotions par l'art justement, par une manière créatrice et créative. Et ça peut être un côté artisanal aussi. Qu'est-ce qu'on a dans votre vie spirituelle? Et on a la famille qui potentiellement peut être là, qui pourrait vous soutenir. Au-delà de ça, il y a aussi peut-être cette notion de bonheur, d'accomplissement et d'épanouissement sur le plan de vos émotions, d'être nourri émotionnellement parlant. Peut-être que dans l'état actuel des choses, vous n'étiez pas dans un lieu, un environnement, un contexte, en tous les cas, de manière globale, de manière générale, où ça se passait bien, où vous étiez nourri émotionnellement parlant. Et on voit que vous êtes vraiment littéralement en quête de ça. On vous pousse à tendre vers ce 10 de coupe. C'est magnifique. C'est vraiment l'accomplissement, l'apothéose et la joie et le bonheur en fait qui arriverait. Mais pour ça, je pense que oui, il y a cette idée de mener à bien une forme de quête et de projet pour vous. On a la lune, on parle bien des émotions, des ressentis et des intuitions encore. Je vais recouvrir sur... J'ai besoin d'un peu de complément. On va revenir sur cette tempérance. J'ai besoin d'un indicateur en plus. Qu'est-ce qu'on a sur cette tempérance pour les Verseaux? Ok. On a le 9 de coupe. Il y a un truc qui se passe au niveau de vos émotions. Vous avez besoin d'être nourri, d'être satisfait émotionnellement parlant. Le 9 de coupe rejoint ce 10 de coupe, c'est la continuité. On nous parle de bonheur et d'être vraiment rempli et nourri sur le plan professionnel et des projets. Donc il y a quelque chose qui met en exergue tout cet aspect, tout cet attrait émotionnel chez vous. C'est hyper important pour vous. Et on voit que là, il y a vraiment l'idée de suivre son cœur et ses intuitions. Suivez vos ressentis. Et faites-vous confiance, les amis. Ok. Il y a quelque chose de nouveau, de créatif. Il y a une pleine révélation sur le plan matériel et professionnel avec ce 3 de denier. Les choses sont fluides, vous partez en quête, Oui, ça met en exergue certaines blessures, je pense, c'est pour ça qu'on avait ce 10 d'épée. Mais vous allez y arriver. Faites-vous confiance. Ok les Verseaux. Bon, moi je m'arrête là-dessus. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si jamais la guidance vous a plu et vous a parlé. À partager, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner pour pouvoir soutenir mon travail. Et puis n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Voilà les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre.